et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Aujourd'hui on va s'intéresser au décor de stream. Pour le coup ici j'avais ma petite citrouille, j'avais une petite plante avec une citrouille, sauf que ce n'est plus Halloween et du coup vu que je ne peux pas faire de grands sapins avec Monsieur Taillot, j'ai commandé un petit sapin qu'on va mettre ensemble, en tout cas que je vais vous montrer ensemble, enfin qu'on va regarder un peu ensemble, mais en tout cas en avant j'avais bien envie de vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu de la part d'Artix, donc c'est une collaboration non rémunérée, de la part d'Artix leur nouveau feutre, et franchement rien que la boîte elle est en soft touch, c'est très chouette. Ce sont des feutres acryliques donc qui ne traversent pas les feuilles. Moi j'utilise ça pour les Disney Mystères, franchement c'est chouette. Et regardez comme ils sont beaux, il y a des genres de petits nuages qui sourient dessus, je trouve ça trop chou. Et pour vous montrer la pointe, hop, on est sur une pointe brush. Donc moi j'en avais pas des points de brush, j'avais des Artix mais pas forcément en point de brush. Ceux-là c'est vraiment les tout nouveaux apparemment, en tout cas de ce qu'ils m'ont dit dans le mail. Donc je suis très contente de les avoir reçus. Je vous montre un petit peu au niveau des couleurs. Hop, voilà. C'est un double set comme ça. Donc j'ai hâte de les utiliser. Après là j'avoue j'ai un colo en cours, j'ai déjà toutes les couleurs de trouver dessus, donc je pense que je vais continuer sur ça et ça sera peut-être l'objet d'un vlogmas si je trouve le courage de le continuer. Mais c'est vrai qu'en fait moi les Artix que j'ai, je vous en montre un, vous voyez c'est pas les mêmes, vous voyez moi ceux que j'ai c'est ceux-là. Et au niveau de la pointe, c'est vrai que j'avais une pointe brush aussi parce que j'avais pris justement des Artix brush parce que à côté en fait j'ai d'autres feutres qui sont des Touliards, vous voyez ceux-ci. Et en fait je trouve que les deux se combinent très bien, les Touliards et les Artix, et du coup là vous avez vraiment, alors je sais pas si vous verrez bien, voilà une pointe fine, et du coup entre les Artix pointe brush et les Touliards pointe fine, je trouve qu'on peut faire plein de choses. Donc clairement voilà, j'ai même pas besoin de les utiliser, de les essayer pour vous dire que c'est chouette. Enfin parce qu'en fait j'ai déjà utilisé des Artix, notamment ceux-ci. Voilà, et je peux vous mettre les liens en barre d'infos si vous le souhaitez, en tout cas pour cette nouvelle box qui vient de sortir apparemment. Et en fait si vous voulez une idée, voilà ce que j'utilise pour faire un colo, c'est-à-dire à la fois des Touliards, à la fois des Artix. Je fais un petit mélange en fonction des couleurs, en fonction des plages aussi, parce que franchement les Artix avec une pointe brush sont super agréables quand vous avez des grandes plages de couleurs à faire, plutôt que de faire avec une petite pointe et que ça prenne son temps. Donc voilà, franchement je suis très contente. Je vais en ouvrir un autre pour vous montrer. Je suis très contente. Hop, j'ai mal visé, désolé. Donc c'est les acryliques marqueurs. Ensuite, ma prochaine activité là aujourd'hui, donc je vais faire le sapin et ensuite je vais commencer à préparer mes petits envois parce que je vais vous le montrer. En fait j'ai des petites cartes de Noël et des petits trucs mignons en fait que j'ai pris. En fait j'ai des petites cartes de Noël que j'ai achetées. Hop. Et du coup il faut que je les écrive, il faut que je les envoie avec un petit, avec ou sans d'ailleurs, un petit marque-page du Christmas Read Camp pour ceux qui ont pris en fait un niveau de souscription sur YouTube. Je vous avais dit que je vous expliquerais. Et en fait je peux vous expliquer, si vous voulez j'ai fait un nouveau niveau de souscription. Je vous le montre ici. Je crois qu'il faut cliquer sur rejoindre sous les vidéos, quelque chose comme ça. Ou souscrire, je sais plus. Et en gros à la base, ce qui est toute l'année, c'est les vibratricheurs de base, c'est le soutien. Vous êtes quelques-uns à le faire et franchement, vous êtes des amours. Juste, merci beaucoup parce qu'en fait, quand tu regardes, t'as juste des emojis, un petit badge et puis la priorité aux réponses. Mais enfin, j'ai envie de te dire, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est qu'après, tu me diras, les subs sur Twitch, c'est ça, hein, t'as des emotes et c'est surtout du soutien, donc merci beaucoup. Et là, du coup, j'ai créé les vibratricheurs de Noël, où en gros, forcément, vous avez l'accès en avant-première aux nouvelles vidéos, mais comme les vibratricheurs, hein, en gros, dès que je poste la vidéo, je les rends disponibles, enfin, les vidéos, même les vlogmas, en fait, vous pouvez tricher. Vous pouvez tricher parce que parfois, je mets 1, 2, 3 vlogmas le même jour, et je les programme, en fait, sur les 3 prochains jours. Donc, en fait, si vous êtes des vrais tricheurs, grâce à ces niveaux-là, vous pouvez les voir pile au moment où je les poste et pas au moment où ils passent en ligne, c'est-à-dire tous les jours. Donc vous pouvez tricher. Et j'ai décidé de vous envoyer, en fait pour vous remercier de votre soutien, de me soutenir du coup financièrement, j'ai décidé de vous offrir une carte pour Noël. Par contre, en fait j'ai été obligée d'augmenter à 3,99 parce que vous vous doutez bien que moi je ne gagne pas 2,99 quand vous payez 2,99, hein, on gagne moins que ça. Il me semble qu'on gagne 1,70, quelque chose comme ça. Et en fait 1,70 ça ne me remboursait pas la carte plus
l'envoie. Et encore, je vous ai pas compté le marque-page dedans. Donc, en gros, j'ai été obligée de monter à 3,99 pour que je n'envoie pas à perte. Enfin, pas à perte. En gros, c'est simplement pour vous faire plaisir, parce que je vais vraiment pas me faire de profit dessus, on va pas se mentir, avec 3,99. Mais le but, c'est pas que j'injecte la masse de thunes dedans non plus et que j'y perde. Donc, j'ai été obligée d'augmenter. Voilà le pourquoi du comment. En tout cas, ça va être mon activité d'après. Voilà, j'ai mes petites cartes et puis en plus je vais en envoyer à mes modos aussi au niveau des marque-pages. Ils vont avoir des marque-pages, je leur ai promis. Donc voilà, sinon je suis un peu en retard. Côté lecture, 24 étoiles pour Noël, je pense que je vais le continuer après si on arrive à faire toutes les pales. Parce qu'en fait j'ai lu jusque là je crois. Attends. Ouais, j'en suis jusque... Voilà, j'ai lu les 2 premiers, on est le 5 décembre. Tout va bien, je suis pas en retard. Presque pas. Et le faucheur de sorcière, il y a un moment donné, il va falloir se décider maintenant parce que franchement, il me reste que ça. C'est trop triste de traîner avec ça sur la semaine, en fait. Il me reste vraiment que ça. Il me reste moins de 100 pages à lire, donc ça serait trop triste de pas le finir là, quoi. Voilà. En tout cas, côté lecture. Allez, let's go, le petit sapin de Noël. Voilà, le sapin. Vraiment, regardez la taille de ma main par rapport au sapin. C'est un tout petit sapin, ok? C'est un mini sapin, mais clairement avec Taillot, je me vois pas faire autre chose là encore cette année. Il est trop énervé, mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. On va y arriver quand même. Allez, on va déballer, hop. Donc, en fait, il est tellement petit qu'il est vendu avec tout. Genre tous les trucs pour décorer, tu vois. Le sapin et même une guirlande lumineuse. Allez, je le sors et puis je vous montre un peu ça. Alors je rigole déjà parce que non seulement il est ridicule, je le trouve très haut sur pattes, mais en plus regardez, en dépliant, j'ai cassé des trucs. Enfin j'ai même pas cassé en fait, je les ai découverts comme ça, dedans. Bon, écoutez, voilà. On va commencer par cacher ça. Franchement je suis en train de me dire mais il est tellement léger. Et tout petit, Taillot va réussir à le faire tomber, j'en suis mais certaine. Je suis sûre qu'il va monter là-haut, en plein live c'est sûr. Il va monter là-haut et enfin il va monter ici là et il va aller voir. Je le connais mais laisse tomber, c'est sûr, c'est sûr. On va lui montrer tout à l'heure, après on va voir s'il réagit. Mais voilà mon petit sapin de merde. Ah vraiment quand t'achètes de la merde, tu as ce que t'as acheté. Vraiment c'est un truc de ouf hein. C'est trop triste. Et dire que j'ai un sapin super touffu et magnifique de 2 mètres avec des LED intégrés et tout qui vaut 100 je sais plus combien que j'ai pas payé. Je crois que c'est Victor qui l'avait eu il y a quelques années. Il devait juste faire du contenu dessus et tout et on avait eu un magnifique sapin qu'on n'aurait jamais acheté sinon. Et j'installe cette petite merde. Je suis déçue. Mon sapin est nul. En vrai c'est pas grave. Enfin, j'ai envie de te dire, on est le 5 décembre, je l'avais pas encore fait avant, écoute. Mais ouais, bah écoutez, on va continuer, on va ouvrir ça déjà. Allez, let's go. Bon, j'avance. J'ai mis les décos, j'ai mis des flocons, j'ai mis Mr. Jack là, parce que là-haut, en fait, si Taillot fait tomber mon sapin, Mr. Jack se brise en 1000 morceaux, alors que là, j'ai un peu d'espoir qu'en l'éloignant, il reste ici. J'ai juste un petit peu d'espoir. Voilà. Ou alors je vais le mettre plus loin. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hop, ça, il faut toujours que je le donne à Émilie. Hop, voilà, on va mettre Jack un peu plus par ici. Voilà, ça, voilà. Et mon mini sapin de merde, mais qui est mignon quand même. Voilà, ça c'est moche, mais j'ai fait comme je pouvais parce que franchement c'est pas pratique. Hop, voilà. Un petit peu comme ça. Sur le côté on s'en fiche. De toute façon moi tout ce que je veux c'est cette vue là. Le reste on s'en fiche s'il n'y a pas grand chose derrière. Est-ce que vous aussi votre sapin vous mettez pas grand chose derrière parce qu'en fait on s'en fout et que personne le voit? Dites-moi. Et du coup il me reste plus que le bandeau à mettre et ça sera bon. Let's go. Les gars, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Donc clairement cette porte va être condamnée pour Potty, pour Taillot, parce que oh il y a déjà des bouts de sapin qui tombent. Hop. Parce que j'ai mis des trucs un peu fragiles. Donc j'ai pas très envie qu'ils défoncent tout. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Hein. Franchement, c'est quand même un sapin pas ouf, on va pas se mentir. Mais je pense que dans le décor, ça restera très sympathique. Et regardez la petite touche là. Ah, franchement,
Ça, je voulais trop le faire, le petit Robin et Marianne. Alors, vu qu'il est tout petit et que je voulais pas que ça tombe pour une figurine, je l'ai accroché à 2 branches que j'ai repliées dessus. Enfin bref, c'est ça, voilà, ça va pas tomber, c'est bon. Voilà, ici j'ai mis Belle que j'ai pas accrochée parce qu'elle est trop lourde, mais j'avais bien envie de la mettre pas très loin de Zip. Hop, on va la mettre comme ça. Ici, bah, j'ai mis mon cher Mr. Jack qui attendait son sapin de 2 mètres pour être au sommet. Mais ça ne se fera pas aujourd'hui, Jack, désolée. Et j'ai accroché ma petite clé Mickey que j'ai calée dans le pied pour pas qu'elle pèse sur le sapin non plus. Voilà, j'ai tout calé, ça n'est pas censé tomber. Si ça tombe, bah je suis deg. Mais franchement, j'adore cette petite figurine, elle est trop belle. Avouez, c'est trop beau. Et en fait, je l'ai acheté cette année sur le Disney Store. Peut-être même pas à Disneyland, je suis pas sûre. Je sais plus si c'était sur le Disney Store ou à Disneyland parce que j'achète sur les deux. Mais je l'ai acheté exprès pour ça. Et franchement, je trouve que ça rend trop bien. En fait, mon sapin, je m'en fous. Je voulais juste mettre ça. Et puis du coup, j'ai rajouté mes petites figurines de Noël. Enfin, en fait, si vous voulez, normalement, c'est à suspendre. Vous voyez, c'est à suspendre. Mais c'est un petit sapin. Donc on y va mollo. Et puis j'aimerais bien pouvoir les réutiliser l'an prochain. Mais voilà, et puis avec Mr. Jack quand même que j'ai laissé. Je suis pas sûre qu'on le verra dans le décor du stream. Mais voilà pour le mini sapin. Voilà, j'ai mon décor de Noël. Ça y est. Franchement, je suis contente de ma petite figurine là. Puis en vrai, le sapin, tu vois, je l'ai pas payé cher. Il est pas ouf, ok. Mais il est pas non plus... Enfin, bon, il est pas fou quand même. Hein. Il est pas fou, mais... Pour un sapin fait le 5 décembre qui m'a coûté quasi que dalle, franchement il coûte pas très cher, hein, je vais pas vous mentir. Enfin il coûte rien, en plus t'as les décos avec et tout, t'as même les petits flocons, enfin les gros flocons même je trouve. D'ailleurs ça, j'aurais jamais pensé à les mettre dans un sapin, franchement même dans mon sapin de 2 mètres je les mettrais, tiens. Tu vois, je mettrais pas que des boules et tout, les petits cadeaux c'est mignon, enfin je le trouve assez complet, je ne suis pas insatisfaite. Voilà, donc là ça serait bien que j'aille prendre ma douche parce que je live dans 1 heure et du coup ils vont être les premiers à découvrir ce petit sapin parce que bah vous aurez ce live que demain. Mais d'abord on va ranger, on va ranger ça, allez, enfin nettoyer en tout cas. Let's go, et il faut surtout pas que j'oublie de fermer ma porte sinon mon sapin aura eu 2 minutes d'espérance de vie et j'aimerais bien qu'il me casse pas les clés et le petit Robin quoi, ça serait cool que j'ai pas à les recoller avant Noël. Vas-y, franchement, il a que 20 jours à tenir, s'il te plaît. Faut que tu tiennes, petit sapin. Tu n'as que 20 jours. 20 jours, s'il te plaît. Nous allons filmer ici la découverte de Tayo du sapin. Faut-il que je lui montre? Je pense que oui. Je pense que oui. Regardez. La découverte... Non. Et voilà, ça commence. Pourtant, je t'ai mis loin. Oui, ouais. C'est quelque chose que tu ne pourras jamais avoir. Voilà. Oh. Ok, tu touches pas. Ça, c'est non. On essaye. Non. Non. Vous voyez que j'ai bien fait de pas mettre mon sapin de 2 mètres. Et ouais, c'est là qu'on le voit. Non. Hello, je m'aperçois que je vous ai même pas encore montré ma tête. Bah viens Tayo. Tu veux dire bonjour au vlog? Il est là. Bon, en fait, il est vraiment con. Quand j'ai voulu le prendre, il a dit non. Bon, il a pas dit, mais tu vois ce qu'il a fait. Je m'aperçois que je vous ai toujours pas montré ma tête. Il est 21h45. Je viens de manger, j'ai fini mon live, c'était très chouette. Vous avez été plusieurs à découvrir le concept en plus du choix du livre imposé, enfin de la lecture imposée du mois par l'impératrice, donc c'est chouette, je suis très contente. Là, je suis en train du coup de... je me suis dit que j'allais monter le vlog. Je suis pas en retard. C'est pour demain, c'est bon. 21h45. C'est ok. Et si vous entendez de la musique, c'est la harpe de la chaîne Twitch de Séverine. Je suis devant, en fait, j'aime bien aller papoter avec Séverine le soir et tout. Enfin, j'aime bien. Voilà, c'est ma référence. Je revenais pour vous parler de la fin de mes lectures. Et regardez, un super sapin. Ça rend bien en vrai. Ça va, non? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Du coup, ça sera un vlog court aujourd'hui, mais demain... Est-ce que je vous spoil pas? Demain, je vois mon meilleur ami. N'allez pas le voir. Je vais pas le montrer dans la vidéo. Enfin, je pense pas. Mais du coup, on va manger en ville. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qu'il y a en ville? Un marché de Noël. Et si je vous prenais pour aller faire un peu le marché de Noël? On peut faire ça. On peut faire ça. Donc, je vais aller au marché de Noël d'Amiens.
et je vous ramènerai quelques images, voilà, du marché de Noël d'Amiens, je vais essayer. En plus demain normalement il n'y a plus de grève. Du coup je suis à jour, j'ai profité du live pour être à jour dans 24 étoiles pour Noël de Sophie Rouvier et Matou chez First. Donc j'ai lu, on est le combien, le 5, donc j'ai lu jusqu'au chapitre 5, en sachant qu'en fait on suit que des personnages différents. Il y a Bastien, Mélanie, Cyprien, Gloria, Roméo et Juliette. Et voilà, et je sais pas si on a terminé, alors, bien sûr j'ai triché, je sais que le numéro 6 c'est un autre perso, en fait il y a encore d'autres persos et je crois qu'à un moment donné on les retrouve, voilà, je crois, peut-être pas, bon, si sûrement tous, on va quand même pas avoir un seul chapitre sur eux quoi, ça serait trop triste, mais du coup, je trouve qu'il est pas mal comme roman de l'Avent parce que c'est pas un vrai, alors, si c'est un roman, mais, alors prenez-le comme vous voulez, mais en fait c'est pas un roman dans le sens où toute l'histoire se suit, c'est un roman, en fait à chaque chapitre on change de point de vue. Et du coup le fait de le diviser en 24, ça n'est pas gênant. Parce que comme on change tout le temps de point de vue, et là je viens de découvrir finalement 5 personnages différents, j'ai pas forcément envie d'avoir la suite, parce que ça va être encore un autre personnage différent. Et il y en a que j'aime plus que d'autres, même s'ils sont globalement tous touchants. Mais vous voyez, il n'y a pas de vraie intrigue incroyable. Moi je pense que les romans de l'Avent, il faut les prendre comme des petits bonbons à savourer 10 minutes tous les jours. À peine 10 minutes, je pense. À peine, parce que c'est vraiment pas long. Mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai continué le Faucheur de sorcières. Les gars, il me reste 40 pages, c'est une honte. Mais du coup, j'ai fini la grosse partie, enfin la grosse scène de fin. Je dirais, enfin la grosse scène de fin, non, il me reste 40 pages, mais j'ai fini, vous savez, dans les romans de fantasy, t'as toujours un moment donné où t'as un affrontement, où t'as une dernière bataille, où t'as un truc comme ça, j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit, mais ben, j'ai passé ça. Et du coup là, je pense qu'on va être plus dans je dirais pas un épilogue, mais une fin autour des personnages, ce qui va leur arriver dans leur relation probablement, et je dirais aussi peut-être une ouverture sur le tome 2. Je pense que c'est ça. Donc vraiment, j'espère le finir demain. Parce que ce soir c'est mort, il est déjà 22 h, il faut que je monte cette vidéo. Mais voilà, j'aimerais bien le finir demain et passer à autre chose, c'est-à-dire une romance de Noël, ça serait bien. Ça serait bien, et je pense que j'ai envie de lire un Noël à Christmas. Je pense que ça sera ça. Donc demain, marché de Noël, samedi raclette. Je vais chez mes parents, ça sera raclette, vous aurez des petites images de Kuma, de mon chien forever et tout. Mon chien qui a 14 ans. Berger australien, trop mignon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire, c'est tout. Et demain, il faut absolument qu'on écrive les cartes de Noël des gens qui ont souscrit, parce que je l'ai pas fait aujourd'hui et je veux les poster demain vu que je vais en ville. C'est toute une organisation. Vraiment, les vlogmas, c'est une organisation, vous imaginez pas. Mais j'aime trop vous parler tous les jours. Et pour l'instant, je veux pas dire, mais j'ai fait une seule vidéo préfilmée. Enfin, le lancement et la pile à lire de décembre. Pour l'instant j'en ai pas fait plus, j'en ferai d'autres parce qu'il y a des sujets que j'ai envie de traiter avec vous, mais est-ce que ça sera vraiment préfilmé ou juste une vidéo où je filme de la veille pour le lendemain? Nous verrons, comme j'ai plus de temps maintenant pour faire les choses, c'est quand même plus confortable en fait. Voilà, j'espère en tout cas que ce vlogmas vous a plu, on a fait le sapin, on a changé un peu le décor. Et puis bah du coup, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour le soutien, un commentaire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant comme commentaire? Un Père Noël? Un Père Noël? Ouais, un Père Noël, je vais sur le marché de Noël demain, il y a toujours le Père Noël qui peut vous voir. La file d'attente est trop longue, vraiment je vais vous décevoir, mais je ne vous montrerai pas le Père Noël demain, je pense. Sauf s'il y a personne et qu'il est là quand même. Je ne sais pas. Mais un petit Père Noël en commentaire pour me soutenir, ce serait adorable. Et puis moi je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our friends.